Je m'appelle Clément Maby, je suis maître de conférence à l'UTC de Compiègne, une école d'ingénieurs, et je suis spécialiste des questions numériques et société. L'objectif est évidemment donc d'appréhender les effets du numérique en société. Et pour cela, il faut regarder, comme on dit, au-delà des outils. Pour mieux comprendre les effets du numérique sur la société, le point de départ, c'est de regarder comment, en fait, quand le numérique est introduit dans des contextes, en sciences sociales, on parle de mondes sociaux, quand le numérique est introduit dans des mondes sociaux, eh bien, il trimballe avec lui un certain nombre d'imaginaires, de représentations, de modes d'organisation et même certaines valeurs comme la transparence, la collaboration ou la participation. Et c'est cet ensemble de valeurs, d'imaginaires et de représentations qui forment une culture qui modèle les usages. Alors, je ne sais pas si le numérique a véritablement permis une nouvelle culture du débat public. En tout cas, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le numérique, et notamment les réseaux sociaux, ont transformé notre culture du débat public. L'espace public lui-même s'est transformé. On peut citer quelques différences majeures. La première, c'est sûrement autour de comment est régulé l'espace public. Avant, on avait une distinction assez nette entre le privé et le public. Il y avait des gens, par exemple les journalistes, dont le métier était de décider quelles paroles pouvaient devenir publiques. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut tous être producteurs de contenu. Pour autant, il y a toujours de la régulation. Cette régulation se fait par la visibilité. Il y a un design de la visibilité en ligne. C'est-à-dire que les contenus les plus sollicités vont être les plus visibles. Et ça influence beaucoup notre culture du débat public parce que les contenus très discutés vont être très visibles. Et on sait que ce n'est pas forcément un synonyme de qualité. Pour qu'un sujet une cause soit portée sur Internet, il faut pouvoir jouer avec les règles de visibilité. C'est-à-dire qu'il y a des techniques pour faire monter son sujet et pour le rendre très visible. Et ce que des études ont montré, notamment l'ouvrage d'une sociologue américaine qui s'appelle Jen Schraddy, ce que montre Schraddy, c'est que finalement, les technologies numériques favorisent ceux qui ont une capacité à faire passer un message simple et qui ont des troupes pour cliquer, en fait, pour faire monter la visibilité. Et c'est plutôt du côté de la droite et de la droite extrême qu'on trouve ce genre de fonctionnement avec message simple, troupes très hiérarchisées. Et du coup, elle montre combien, en fait, Internet épouse cette approche très anarchiste, libertaire de droite et est très propice à la diffusion d'idéologies, souvent dans une critique très forte des médias et du système, là où la gauche, qui a tendance à porter un modèle plus égalitaire, qui utilise Internet pour des mobilisations de masse, mais souvent plus éphémères, et peut-être moins efficace pour s'installer dans le temps. Et du coup, c'est ce qui lui fait dire, et c'est ce qui nous fait dire avec elle, que oui, Internet a tendance à pencher à droite. J'aurais deux éléments de réponse. C'est-à-dire que le premier, comme on l'a dit, on se rend compte que l'espace public numérique, il est régulé par les questions de visibilité. Et donc, les acteurs culturels, comme d'autres catégories d'acteurs, vont être obligés de s'y mettre et de jouer avec les techniques de visibilité. C'est-à-dire qu'il va falloir professionnaliser son rapport à la visibilité. Et les causes plus progressistes s'y mettent maintenant. On voit bien par exemple le succès récent de l'affaire du siècle, qui est désormais la pétition la plus signée de l'histoire de France, avec plus de 2 millions de signataires. Eh bien, l'affaire du siècle, ce n'est pas un succès spontané. Il y a eu des techniques, il y a eu des réseaux qui ont été activés pour engranger de la visibilité et donc du succès. Et ça, les acteurs culturels vont devoir s'y mettre. Deuxième chose, il faut aussi réussir à choisir ses combats. Je pense que s'adapter à la culture du numérique, c'est aussi prendre en compte et être capable de cerner la différence entre les outils. Et savoir aussi résister peut-être à certains modèles du numérique, je pense au modèle des GAFAM, et se dire qu'il y a des combats, il y a des terrains qui ne seront pas à notre avantage, et savoir aussi choisir sur quel terrain on veut aller, et peut-être que d'autres types d'outils, d'autres types d'équipements numériques conviendront bien mieux au secteur.